Bonjour à tous, donc on va expliquer comment dessiner avec les axes sur l'archicad d'un plan R fondation avec R plus 2. Donc on va demander bien sûr pour effacer, on appelle les coupes et les façades standards, donc on va cliquer échappe deux fois, voilà. CTRL A pour sélectionner les vues et les coupes standards, donc supprimer point de vue, supprimer quand même. On va demander bien sûr, on appelle les niveaux, donc on appelle bouton droit sur bien sûr les étages et définir étage. Donc sinon on appelle CTRL 7. Bien sûr 7 c'est le chiffre numérique. Donc on va faire bien sûr définir étage. Donc bien sûr on va renommer le plan de fondation. Voilà le plan de rez-de-chaussée, le plan de étage. On va insérer au-dessus bien sûr pour ajouter on appelle le deuxième étage. Voilà étage 2. Et bien sûr on va renommer terrasse. Voilà. Donc il y a bien sûr. Donc on va changer aussi le niveau. Donc par exemple, on va choisir le niveau de fondation, c'est un -1. Et le niveau de rez-de-chaussée, par exemple, on va choisir le niveau de 0,10 par exemple. Et la hauteur de rez-de-chaussée, c'est 4 mètres avec la dalle, c'est 4,20. Voilà. Et les autres, on va faire 3,3 bien sûr. Voilà. Et terrasse, on va faire 2,70 par exemple. Donc on va cliquer sur le plan de fondation et après on va cliquer sur OK. D'accord. Maintenant, on va demander, on appelle le dessin avec les axes. Donc, on va cliquer sur dessin, on va choisir, on appelle système de grille. Donc, système de grille, bien sûr, il y a, on appelle la position de grille. Donc, il y a, on appelle les axes horizontaux et les axes verticaux. Donc, pour dessiner, on appelle les axes verticaux. Donc, il y a la possibilité pour ajouter ou supprimer. Donc, pour ajouter, on va cliquer sur plus comme ça. Sinon, effacer, pour cliquer, on va sélectionner, on va faire moins. Voilà, sélectionner moins, bien sûr, la possibilité aussi là pour le vertical, donc on va faire plus et moins. Donc par exemple le dessin horizontal, donc on va faire par exemple 4 mètres pour l'axe numéro A. La distance au l'axe A, on la laisse toujours 0, 0, donc on va changer la deuxième axe. Ça c'est les cotations bien sûr entre l'axe et l'axe, et par exemple là c'est 2,50 par exemple. Donc c'est combien sur le cotation de plan ou la distance globale, c'est le total. Donc c'est 6 sur 4. Donc 6 sur 4, c'est 10. Et on va ajouter les axes, les poteaux à l'extérieur de 25 par exemple, c'est 10, 25. Donc on va faire par exemple 25 là, 25. Voilà. Donc pour le total, c'est 9,75 plus 25 les axes les deux côtés, c'est 10. Donc aussi là, on va faire, on appelle 3 axes par exemple. On a fait par exemple 3,50. C'est combien? Et 3,25. Voilà. Il y a aussi pour changer ou afficher, on appelle les poteaux. Donc on va cliquer sur le réglage. Donc il y a la possibilité pour changer les dimensions de poteau. On a changé les dimensions de poteau, c'est 25. Voilà. La distance ou les dimensions ou les figures de poteau, c'est carré. Ça c'est cylindre pour changer par exemple le dessin des poteaux. Sinon on a laisse carré. Voilà. Donc il y a aussi la possibilité pour changer, on appelle la hauteur des poteaux. On va choisir non lu parce que ça il y a autre méthode pour expliquer. Donc on va faire non lu, on va faire par exemple la hauteur du poteau c'est 0,60 et on va faire le niveau 0,20 pour la semaine. Voilà le niveau par rapport à la semaine. Voilà et on va cliquer OK. Bien sûr le texture en béton, voilà, en béton brut par exemple, béton brut, voilà. Et on va cliquer sur OK. Il y a la possibilité aussi pour afficher, on appelle les poutres, sinon on va décocher comme ça. Les cotations, donc on va faire le réglage, donc on va annuler, on appelle le type, les lignes d'attache, la hauteur de l'écriture par exemple 2. Aussi là on va choisir, on appelle les obliques ou les flèches, voilà. Donc la taille des flèches par exemple. Afficher aussi la hauteur des ouvertures, on va décocher comme ça. Il y a plusieurs, OK. On va répéter les paramètres qu'on a déjà fait. On a répété là, donc avec le clic sur là. Voilà, on va cliquer OK. Maintenant, voilà l'axe qu'on a dessiné continue. Et voilà le dessin. Donc avec les axes bien sûr. Et voilà les cotations qu'on a déjà fait. On va voir le 3D avec afficher le 3D. Voilà, on a déjà fait avec les poteaux, donc on va répéter, donc on va faire F3 pour afficher le 3D, CTRL A, on va supprimer tout. On va répéter le dessin sur le plan de fondation avec dessin,
système de grille, il reste la même méthode, même paramètres, pardon. Et on a décoché ça, on va faire sur un seul étage. Donc, parce qu'on a déjà choisi 3D, pardon, tous les étages. Donc, OK. Et voilà. Pardon. Il y a la possibilité aussi pour laisser on appelle, on a laissé, avec, on appelle. Donc, on a dit, on va cliquer sur un système de grille. Pour changer option d'éléments, on va choisir, on appelle, pour afficher les poteaux sur tous les étages. Donc, tous les étages, donc on va cliquer sur tous les étages. Sinon, on va choisir, on appelle étage courant, bien sûr, seulement l'étage courant. Donc, on va cliquer OK. Et après, on va choisir, on appelle le dessin. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour changer au symétrie. Voilà. Il y a la possibilité pour sélectionner tout comme ça. Et on va faire, on appelle symétrie. Donc, il y a la possibilité, voilà, comme ça. Donc, pour faire, on appelle symétrie, donc il reste la même. Voilà, on va afficher le 3D. Voilà, il n'y a pas le poteau sur les autres étages. Donc, ça, c'est les poteaux sur le plan de fondation. Donc, on va cliquer OK, bien sûr. Donc, ça, les poteaux sur le fondation. On va demander une dalle avec création, on appelle la semelle, avec 20. Et le niveau, c'est aussi 20. Par rapport moins 80 par rapport le niveau de fondation, on va cliquer OK. Voilà, on va dessiner bien sûr là, par exemple 1,25 m sur 1,25 m. Voilà. Et on va dessiner, on appelle la ligne. Pourquoi on va dessiner la ligne? Pour faire, on appelle le milieu. On va sélectionner, on va choisir le milieu et on va cliquer sur translation pour déplacer avec CTRL ALT. Pourquoi on va cliquer CTRL ALT? Pour copier plusieurs fois. Voilà, voilà et voilà. Voilà, facilement et rapidement aussi. Voilà, encore. Voilà aussi. Voilà, c'est bon. Échappe. On va voir maintenant le 3D. Voilà la semelle, il reste quelques poteaux, donc voilà, elle reste en bas, donc on va sélectionner comme ça avec la ligne. Shift pour sélectionner la deuxième semelle et la troisième bien sûr. On va choisir, on appelle CTRL T pour choisir, on appelle le déplacement avec CTRL maintenant et on va déplacer bien sûr là et on va supprimer l'ancien comme ça. On va afficher le 3D F4. Voilà le niveau de poteau qu'on a déjà saisi, voilà, avec les semelles. Donc maintenant, on va demander, on appelle, donc on a fait 20 pour la semelle et 60 pour le poteau, donc c'est 80. Donc il reste maintenant la dalle. On va changer la hauteur des poteaux. Donc on a dit 20. On va cliquer sur le poteau et CTRL A pour sélectionner tout. On va changer la hauteur. On a dit 20 parce qu'on a déjà fait. On va voir la hauteur de la fondation, c'est 1,10. Voilà, c'est 1,10. Donc, on va choisir 20 pour la dalle. Donc, il reste combien? Il reste 90. Donc, 20 et 60. Donc, on va changer la hauteur avec 70. Donc, on va cliquer pour changer 70. Voilà. Pourquoi? Pour le total, on a dit 20 pour la semelle et 70 pour les poteaux, c'est 90 et 20 pour la dalle. Donc, on va demander maintenant une dalle avec 20 et le niveau, c'est 1,10. Sinon, on va saisir, on appelle, c'est 0,10, pardon, c'est 0,10, c'est le niveau de rez-de-chaussée. Voilà, c'est 1,10 de la hauteur de fondation. Voilà, on va dessiner le coin jusqu'à le coin, voilà, facilement. Et après, on va cliquer sur la ligne pour supprimer les lignes qu'on a déjà créées. Voilà, supprimer. Et on va aussi, on va demander, on appelle sélectionner tout pour diviser. Voilà, sinon on va cliquer sur la dalle pour la facilité de la sélection. CTRL A, voilà, diviser. Voilà la commande diviser. Et on va diviser les semelles, supprimer. CTRL A. Diviser, on va diviser les semelles à l'extérieur parce qu'il y a, on appelle les voisins. Voilà. Supprimer. CTRL A. Diviser aussi sur le côté là. Et voilà. Supprimer. Maintenant, on va demander le poteau. CTRL A. CTRL C pour couper. On va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée. CTRL V. Voilà. Voilà. On va cliquer sur le poteau là, CTRL V. On va sélectionner
Et on va changer, on appelle la hauteur. Combien la hauteur de rez-de-chaussée? C'est 4 mètres. Et le niveau de rez-de-chaussée, c'est 0,0 étage courant, mais 0,10 par rapport au projet. Voilà, ok. On va voir le 3D. Voilà. Donc maintenant, on va dessiner, on appelle la dalle. Donc facilement, la dalle, c'est la hauteur de rez-de-chaussée 4,20 ou le niveau d'étage, c'est 4,30. Voilà. 4,30 et 4,20 là, voilà, 4,20. Ok. On va créer, on appelle la dalle comme ça, voilà. Jusqu'à là. On va voir le 3D. Voilà. On va demander les dessins sur l'étage, CTRL V, emplacement original. Voilà, on va sélectionner. On va sélectionner, sélectionner. C'est combien la hauteur de l'étage? C'est 2,80. Voilà. Et le niveau 0,0 là, c'est le niveau de l'étage courant. Voilà. On va voir. Pardon, on va changer, je pense que j'ai déjà changé la hauteur des poteaux. Les poteaux de rez-de-chaussée, voilà, c'est ça. Donc on va sélectionner. J'ai sélectionné tout qui est pas modifié. Donc on va sélectionner seulement les poteaux de rez-de-chaussée. On la laisse sur 4 mètres. Voilà. Voilà. Et voilà. On la laisse 4 mètres. 4 mètres. Voilà. Donc on va afficher maintenant le 3D. Voilà. Voilà. Aussi les poteaux de fondation. Les poteaux de fondation, on va sélectionner, on va faire, on appelle la hauteur de 20. Donc ça, c'est la méthode de dessin avec qu'on appelle les axes. Donc et après, on va demander bien sûr le mur avec la hauteur moins 20 pour la dalle, parce qu'on a déjà fait programmer le niveau, et le niveau 0,0, voilà, la hauteur c'est 4 mètres, le niveau c'est 0,10, l'épaisseur, on va cliquer là, 20 ou 25, parce que le mur d'extérieur, et on va dessiner, on appelle le mur d'extérieur. Donc c'est pour changer le point de base. Voilà, il y a la possibilité pour dessiner le coin jusqu'à le coin, mais c'est mieux on va dessiner comme ça. Pourquoi? Pour afficher les poteaux et aussi pour le calcul de métraille. Maintenant, on a déjà dessiné et aussi la facilité de travail avec le calcul de métraille, parce qu'il y a, on appelle la commande ou pour faire, on appelle le calcul. Voilà, et voilà, à la fin. Il y a aussi, on appelle la possibilité pour choisir, on appelle le même texture. Hein? Voilà. On va choisir le même, ça c'est les poteaux de fondation. Donc on va sélectionner les poteaux de fondation. On a cliqué comme ça, voilà. 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 C'est 2,80, c'est la hauteur de 2,80, c'est ça. Donc on va faire 70, les poteaux de fondation. Parce que j'ai déjà fait pour changer la hauteur des poteaux. J'ai touché les poteaux qu'on a déjà dessinés, donc c'est mieux, on va sélectionner comme ça, voilà, avec Shift bien sûr pour sélectionner plusieurs, voilà, et voilà, pour éviter la sélection, on va faire 0,70, voilà, voilà, et la dalle, et le niveau, pardon, le niveau, donc on va sélectionner encore sur le plan de fondation, voilà. Le niveau de les poteaux, je pense que c'est 80, c'est pas moins 1, donc c'est 80, moins 80, donc moins 80, voilà. Avec Shift, bien sûr, moins 80, 0, 80. On va voir maintenant. Voilà, on a corrigé. Voilà la construction et aussi pour l'étage. Donc il y a la possibilité maintenant pour sélectionner les poteaux de rez-de-chaussée. Donc on va l'étage, pardon, CTRL C. Donc on va faire sur le deuxième étage, CTRL V. Voilà, on va voir le 3D. Il reste la différence entre les poteaux. Donc on va faire la hauteur de 2,80. Voilà, c'est 2,80. Voilà, ok, c'est 0,20, pardon, c'est 0,0 là, 0,0 parce que le décalage c'est la position de la dalle. Donc on va dessiner, on appelle la dalle, c'est le niveau de 3, voilà, on va dessiner la dalle pour le deuxième étage, voilà, F4 pour afficher le 3D, voilà, et la même chose, on va dessiner, on appelle les murs.
Donc, pour commencer, pour calculer les objets, donc on va afficher le 3D et CTRL A pour sélectionner tout. Donc, on va choisir, on appelle sur le navigateur là. Donc, on va choisir, on appelle liste. Voilà, liste, élément, j'ai déjà élément. Voilà, liste, élément. Et on va choisir, on appelle liste générale. Voilà, liste générale, CFC. Liste générale, voilà, CFC, donc pour afficher le calcul de mettre deux objets. Donc, bien sûr, le mur de rez-de-chaussée, voilà la surface, voilà le volume. La même chose pour les poteaux de deuxième étage, rez-de-chaussée, le fondation, tout. Donc, il a déjà calculé facilement. Et après, on va cliquer sur Fichier, enregistrer sous, et on va enregistrer en PDF, par exemple, sur le bureau. Voilà, et là, afficher rapidement. Voilà le résultat. C'est bon, ça? Voilà sur le PDF. Donc ça, c'est la méthode pour dessiner avec les axes et pour calculer facilement avec, on appelle calcul de métrique. Bon courage.